Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reunion Fire. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet un peu plus personnel, mes erreurs de débutant sur le PEA, et surtout comment ma stratégie a évolué depuis. Avant de vous dévoiler une partie de mon portefeuille actuel, je tiens à préciser que je ne suis pas conseiller financier, je partage simplement mon expérience d'investisseur particulier. Si tu es toi aussi en train de construire ton portefeuille, cette vidéo pourrait éviter quelques détours. Quand j'ai ouvert mon PEA, j'ai fait comme beaucoup, j'ai voulu acheter des actions individuelles. Je passais des heures à analyser des entreprises, à lire des rapports, à suivre les actus. Mais en réalité, j'avais ni le temps, ni l'expertise pour gérer un portefeuille comme un pro. Résultat ? Un portefeuille déséquilibré, un stress inutile, et des performances très moyennes. Petit à petit, j'ai compris que ce n'était pas la bonne approche pour moi. Je me suis tourné vers quelque chose de plus simple, plus efficace, plus long terme, les ETF. Aujourd'hui, mon portefeuille est principalement composé de un ETF S&P 500 sans levier pour une base solide que je vais augmenter la proportion chaque mois, un ETF à effet de levier, CL2, pour un peu plus de performance. Mais aussi plus de risques et je suis beaucoup plus serein. Alors oui, j'ai fait un choix que beaucoup considèrent comme risqué, vouloir investir une grosse partie de mon portefeuille, 15 000 €, sur un ETF à effet levier. Pourquoi ? Parce que j'ai une forte tolérance au risque, et surtout, j'ai au moins 15 ans devant moi avant la retraite. Ce temps me permet de lisser les fluctuations du marché et de profiter du levier sur le long terme. Mais attention, je ne renforce cet ETF que lors de fortes baisses du marché. Je ne fais pas de all-in au hasard. C'est une gestion prudente d'un outil puissant. Aujourd'hui, ma priorité, c'est de renforcer progressivement la part de mon ETF S&P 500 sans levier, chaque mois. Pourquoi ? Parce que c'est diversifié, résilient et parfait pour construire un capital solide dans le temps. L'objectif est clair. Un portefeuille 80% ETF, SP 500 plus levier, 20% max action individuelle, un suivi mensuel, un décès à discipliner, et aucune décision émotionnelle. Voilà comment je gère aujourd'hui mon PEA après avoir fait mes erreurs. Moins de stress, plus de clarté et une vraie vision long terme. Si toi aussi tu débutes ou tu cherches une stratégie plus simple, j'espère que mon retour d'expérience pourra t'aider. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as changé de stratégie en cours de route. Et si tu veux suivre l'évolution de mon portefeuille, pense à t'abonner. À bientôt sur la chaîne Reunion Fire.